Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Lundi 1er mai 2023, bonne fête de travail à tous les travailleurs. Merci à vous tous qui êtes au rendez-vous de cette première édition du mois de mai. Les titres pour commencer. Une vingtaine de personnes ont été assassinées durant le mois dernier d'avril. 11 sur les 18 provinces du pays ont été touchées par ces assassinats, comme vous l'entendrez tout à l'heure. Le 1er mai, journée dédiée au travail et aux travailleurs. Au Burundi, les travailleurs demandent au gouvernement d'améliorer leurs conditions de vie, des conditions actuellement déplorables suite à la cherté de la vie. Et enfin, Gitega est aussi appelé à libérer tous les défenseurs des droits de l'homme en détention. Dans ce journal, vous suivrez l'appel de l'association ESDDH. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Ce lundi 1er mai 2023, le Burundi s'est joint au monde pour célébrer la journée dédiée au travail et aux travailleurs. À Bujumbura, les cérémonies de la célébration de cette fête des travailleurs se sont déroulées sur le terrain de l'ETS Kamenge. Le représentant de la Confédération des travailleurs du Burundi, Kosibu, dans ces cérémonies, a rappelé l'origine de la célébration de cette journée. Des travailleurs des États-Unis qui ont été tués pour réclamer leurs droits. Écoutez plutôt Tarsis Gahungu, conseiller général à la Kosibu. L'année 1886, alors que les travailleurs de l'entreprise McCormick avaient observé un mouvement de grève pour réclamer que la journée de travail ne dépasse pas 8 heures par jour, la police est intervenue en pleine journée et a fait usage de balles réelles et de bombes qui ont tué plusieurs des travailleurs de cette entreprise. Une année après, 8 des travailleurs qui avaient survécu à cette fusillade ont été arrêtés par la police et certains d'entre eux seront pendus le 11 novembre 1887. Les autres ont été incarcérés. Il s'en est suivi un long procès qui a duré plus de 6 ans et ces travailleurs ont fini par être jugés non coupables. Pour ce, en 1889, il y a eu un congrès international qui s'est tenu en France pour échanger et débattre sur ce qui s'est passé aux États-Unis, ainsi faire en sorte que cela ne se reproduise plus. C'était parce que le monde entier avait été choqué par ces événements malheureux qui s'étaient passés aux États-Unis. arizo nshungu z'Chicago inshungu zagize guharanira agateka k'abakozi n'akazi kandi yacashingwa umunsi w'itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu. Parmi les décisions qui ont été prises dans ce congrès figure entre autres la mise sur le rang de héros de tous les travailleurs ayant péri dans cette fusillade de Chicago. Aussi, il a été décidé que les 1er mai de chaque année soit une journée dédiée à la mémoire de ces héros du travail et des travailleurs, mais aussi que la journée soit un jour férié et payé. La Kosibu regrette qu'au Burundi, il y ait encore des autorités ou des employeurs qui font semblant d'ignorer le rôle des syndicats et maltraitent ses membres. Encore une fois, Tarsis Gahungu. Ce n'est pas un secret pour personne. Les prix des denrées de première nécessité ont vertigineusement augmenté.
Les gens ne sont plus à mesure de manger à leur faim ou se faire soigner comme il faut. Ils n'ont pas non plus de quoi payer leurs moyens de déplacement ainsi que les autres besoins de la vie de tous les jours. Le deuxième défi auquel nous faisons face concerne l'indépendance des syndicats et la protection de ses responsables. Il y a certaines autorités et employeurs qui se sont arrogés le droit de priver aux syndicats et à leurs responsables le droit de travailler comme le veut le Code du travail national ou international. Il y en a qui ne veulent même pas entendre parler de syndicats et qui s'acharnent contre ces responsables en les renvoyant ou en les diabolisant. Le troisième défi, c'est le manque de volonté de négociation dans le travail. Les décisions en rapport avec le travail sont arrêtées sans que les travailleurs soient consultés, sans parler des conventions entre l'État et les travailleurs qui sont régulièrement bafouées au vu et au su de tout le monde. Nous demandons que la Commission nationale de dialogue au travail, CNDS en sigle, soit revalorisée et que les conventions qui ont été obtenues via cette commission soient respectées. Nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de placer la CNDS au même rang que les autres commissions nationales. Nous profitons d'ailleurs de cette occasion pour informer son Excellence, Monsieur le Président, que les dialogues ont été suspendus dans plusieurs secteurs, surtout dans les secteurs de l'éducation, du transport et j'en passe. Et cela a un impact très négatif sur le rendement. byapingamitswe mu bisata bitari bike by'ubuzi na cyane cyane mu bisata by'indero amagara y'abantu gutwara abantu n'ibindi n'ubudandaji ibyo navyo bigatuma habura ituze mu kazi n'umwimbu mbere ukagabanuka. À cette occasion de la Journée mondiale du travail et des travailleurs, certains travailleurs du Burundi qui se sont entretenus avec la RPA indiquent actuellement le travailleur, qu'il soit de la fonction publique ou du secteur privé, vit dans des conditions déplorables suite à la cherté de la vie. Ils demandent au gouvernement de tout faire pour améliorer les conditions de vie des travailleurs afin de devenir plus rentables. Suivez-les. Je voudrais vous dire qu'à part que le salaire n'augmente pas, les prix des denrées alimentaires ainsi que d'autres produits de première nécessité ont excessivement grimpé. Franchement, le salaire qu'on reçoit ne peut jamais joindre les deux bouts du mois. Je pourrais affirmer que la survie d'un travailleur de la fonction publique dépend de la grâce de Dieu parce que c'est incompréhensible vu son salaire et ses dépenses. Les travailleurs sont frustrés suite à la situation dans laquelle ils vivent. Partout, ce sont des histoires de la vie chère qu'ils rencontrent. Ils disent que si rien n'est fait pour baisser les prix au marché, ils vont mourir de faim. Prenons par exemple ceux qui font le métier de transport. Ils ne reçoivent pas de l'argent parce qu'ils n'ont pas toujours de carburant pour travailler. Un véhicule peut passer plus de 3 jours à la station-service sans s'approvisionner en carburant. Ils sont dans la désolation parce que le gouvernement ne trouve pas de solution. Même si aujourd'hui c'est la fête qui nous est dédiée, on n'est pas très content parce que nous trouvons qu'il y a une injustice à la fonction publique. Nous observons un favoritisme au sein du gouvernement en ce qui concerne les salaires. Il y a des travailleurs de certains ministères, je dirais oubliés, on dit qu'ils ne travaillent pas bien. Il y en a d'autres dont les salaires ont été augmentés, on dit qu'ils travaillent plus que les autres. Par exemple, on a augmenté les salaires des travailleurs de la santé publique, des militaires, des policiers ainsi que des agents de l'OBR. Je demanderai au président de la République de penser aussi aux travailleurs d'autres ministères. Sinon, il serait en train de créer des divisions au sein des travailleurs de la fonction publique. Pour le président du parti CNDD, cette journée devrait être l'occasion de parler des moyens de sortir de la situation actuelle de pauvreté et de famine. Dans un communiqué sorti, Léonard Nyangoma demande aux travailleurs burundais de ne pas considérer cette journée comme un moment de festivité. Léonard Nyangoma indique que le coût de la vie s'est multiplié d'au moins 10 fois depuis l'accession au pouvoir du parti CNDD-FDD en 2005, car les autorités ne font que s'enrichir, explique-t-il. Cette journée, pour arriver au moment où les Burundais de plusieurs catégories, les agriculteurs, les éleveurs, les fonctionnaires, ceux du secteur privé, les médecins et infirmiers,
sont en situation de pauvreté extrême. Le salaire des fonctionnaires ne suffit même pas pour louer une maison. La majorité vit par la grâce à Dieu. Suite à cette situation, aujourd'hui, au lieu de chanter, danser devant les autorités, qu'ils affichent leurs problèmes pour qu'il y ait des changements. Personne ne changera cela si les Burundais eux-mêmes ne le font pas. Ce n'est pas normal qu'un enfant termine ses études et qu'il ne trouve pas d'emploi dans un pays ayant de besoin du personnel dans différents secteurs. Cette pauvreté, famine et chômage sont causés par le vol de la richesse du pays commis par une poignée de gens. Ceux dont Denise Nkurunziza ne cessait de mettre dans les voies, disant qu'ils ne font que s'accaparer des biens du pays. Ils ont volé les richesses du pays et puis ils vont les cacher dans des banques à l'étranger et dans les caves à leur domicile. Ils se font construire des maisons que même le gouvernement n'est pas à mesure de se faire bâtir. Ils s'enrichissent au détriment des travailleurs et appauvrissent le pays. Ils se comportent tels des tiques sur une vache. Nous conseillons à ce gouvernement de cesser la spoliation des terres des citoyens. Et dans son discours à la nation sorti ce dimanche 30 avril, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, lui explique que la baisse de la production et la hausse des prix des denrées alimentaires par la passivité de certains travailleurs, surtout ceux du secteur agricole. Cependant, le président de la République est reconnaissant qu'actuellement les Burundais se sont tous remis au travail. Ukekeranya ku mwete w'abarundi ku kazi rwari urubanza n'uwuhumirije yari guca. Umurundi aho yicaye yaguma araba ico yoha amaboko mbere. Il était évident que depuis longtemps, le peuple burundais était un peuple laborieux. Mais actuellement, les choses ont changé négativement chez la plupart des travailleurs. Ainsi, le fonctionnaire de l'État a oublié qu'il travaille pour son propre intérêt et il a croisé les bras en se disant en lui-même que son employeur est encore absent. Cela a causé la baisse de la production, le grenier de l'État est vide et ceux qui devraient le remplir ont arrêté de travailler en disant qu'ils perçoivent un salaire insignifiant. Sans production, le pays deviendra pauvre, toi-même tu seras pauvre également. L'année dernière, nous nous étions tous convenus de travailler pour que le projet, que toute bouche ait à manger et que toute poche ait de l'argent soit une réalité. Mais après cela, même s'il y en a ceux qui se sont au travail, nous avons remarqué quand ces eaux sèchent, il y a ceux qui se sont découragés et n'ont pas arrosé leurs champs. Par conséquent, vous avez vu que pendant quelques semaines, il y a des citoyens qui se sont lamentés que les aliments sont devenus très chers au marché. Nous avons également remarqué que les fonctionnaires de l'État ont été passifs et qui n'ont pas fait le suivi des semences et de la distribution des fertilisants. Et tout cela a eu des conséquences. Mais aujourd'hui, je me réjouis que tous ensemble, les intellectuels et les analphabètes, nous nous sommes levés pour se mettre au travail. Ivyo byose bica bitugirira ingaruka mbi ariko uno munsi nezerejwe nuko twese twavuye hasi abize n'abatize twese tukaja ku kivi. Et toujours dans son discours, le président de la République salue les récentes mesures de la Banque centrale BRB en rapport avec la gestion de l'utilisation des devises dans le pays. Il avertit aussi toute personne qui va hausser les prix officiels des devises ainsi que toute personne qui va faire le métier de change de monnaie en clandestinité qu'elles seront punies dans un procès de flagrance. Encore une fois, le président Évariste Ndayishimiye. Il y a eu un changement dans la gestion de l'utilisation des devises dans le pays et dans ce cadre, plusieurs mesures ont été prises. Parmi ces mesures, il y a eu la mise en place d'un marché de devises entre les banques commerciales. Tous les commerçants s'approvisionneront en devises dans ces banques commerciales ou encore dans les bureaux de change. Ainsi, cela va faciliter ceux qui font du business d'accéder aux devises et aux petits commerçants d'avoir des bénéfices. Mais nous prévenons encore, ceux qui voudront hausser les prix seront punis ainsi que ceux qui ont l'intention de violer ce projet en voulant changer les monnaies étrangères dans la clandestinité. Que tous ceux qui seront attrapés vont être jugés dans un procès de flagrance. Mu kuvunja bidaciye mu mategeko abazofatwa bose bamenye ko
urubanza rwabo ruzoba ikibiriraho. Parlons politique à présent. Les enseignements à caractère haineux que l'association Wimenye Burundi Communication Center, dirigée par le nommé Tadei Nzigamasabo, diffuse à travers les réseaux sociaux depuis un certain temps ne sont qu'un véritable empoisonnement de la société burundaise. Propos d'Innocent Muhozi, président de l'Observatoire de la presse au Burundi, OPB en sigle, qui critique également l'inaction des institutions étatiques, dont celles ayant la régulation des contenus médiatiques dans leur attribution qui laisse passer la diffusion des messages haineux. Le travail qui est fait au vu aussi de tout le monde et en toute légalité par cette association Wimenye Communication Center, c'est un travail d'empoisonnement très profond et très dangereux de la société. C'est un empoisonnement sur des bases ethniques fabriquées de toutes pièces. C'est un empoisonnement du style 1000 collines en bonne et due forme. C'est un véritable empoisonnement de la société qui est méthodiquement et régulièrement fait avec l'accord des autorités publiques du pays, puisque cette organisation est agréée par le ministère de l'Intérieur, puisqu'il y a un supposé Conseil national de la communication, un ministère de la communication et un ministère de l'Intérieur, des services de sécurité, un gouvernement, une assemblée nationale. Il n'y a pas d'institutions qui ne sont pas en place et que toutes ces institutions trouvent normal ces propos de haine sans limite et de manipulation de l'histoire, de la manipulation du présent. C'est qu'il y a un sérieux problème dans les institutions de l'autre pays. L'illustration la plus grotesque, il y en a à l'infini, c'est quand il raconte que le petit séminaire de Bouta qui a été attaqué par les forces du CNDD-FDD actuellement au pouvoir d'ailleurs, ce qui quelque part montre la cohérence dans tout ça, qu'ils disent que les jeunes séminaristes étaient militairement formés, alors que nous savons tout ce qui s'est passé au petit séminaire. Je me souviens à l'époque, on avait envoyé, j'étais à la RTNB, on avait envoyé une équipe de reportage, les survivants avaient parlé, on avait vu les morceaux de chair qui étaient partout parce qu'on avait aligné des jeunes gens et qu'on leur avait demandé de se séparer, les Hutus et Tutsis. Quand ils ont refusé, ils ont été canardés, massacrés à coups de grenade. Ça dépasse tout simplement l'entendement, mais en même temps c'est logique, c'est les gens qui ont massacré ces enfants, c'est ceux-là même qui sont au pouvoir aujourd'hui. Le plus grave, c'est que cela soit toléré par un État, par toutes les institutions, les organisations publiques qui devraient s'occuper de cela. On voit le CNC qui fait des sorties pour aller interdire des clips, mais ces clips ne sont rien à côté du poison que déverse chaque semaine cette association Wimenye. Moi je pense que c'est extrêmement grave de voir ces choses-là encore possibles, comme si on n'avait rien appris, ni du passé national, ni du passé régional. Le journaliste Innocent Muhozi conseille également aux citoyens burundais qui suivent les productions de Wimenye Burundi Communication Center de ne pas tomber dans le piège de garder dans leur cœur la haine enseignée par la dite association. Ce qu'on pourrait dire aux gens qui écoutent ça, qui reçoivent ces audios, ce serait de ne pas se laisser empoisonner, de ne pas consommer ce poison-là. C'est un véritable poison. Si quelqu'un se laisse influencer par ces enseignements, qu'il intègre cela dans sa façon de voir sa société, la société burundaise, ça veut dire qu'il est en train de se suicider aussi. Il faut que tout le monde considère ces contenus-là comme du poison pour la société, du poison pour les Burundais, et qu'on se garde de consommer du poison en sachant bien qu'il va être source d'autres malheurs qui viendront s'ajouter à ce qu'on a déjà vécu, et que chacun essaie de tout faire pour ne pas se laisser empoisonner en toute conscience, parce que c'est évident ce qui est dans ces enseignements, mais il est vraiment important que la société ne se laisse pas réempoisonner comme ça a été déjà le cas par le passé par diverses organisations de ce genre-là. C'était Innocent Muhozi, le directeur de la télévision Renaissance et président de l'OPB. Politique toujours, certains membres du parti CNL de la commune Kayogoro, province Makamba, se lamentent de l'intolérance politique qui ne cesse de s'observer dans cette commune. Ces militants du CNL accusent ceux du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, de verrouiller l'espace politique en les perturbant dans leurs activités. Éloge Divin, Remesha. Ces membres du parti CNL font savoir que les militants du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, ne cessent de perturber leurs activités politiques sous la couverture de l'honorable Zaché Misago, également président du conseil communal d'Okayogoro. À titre illustratif, c'est la réunion du comité du parti au niveau de la zone d'Ogitabo qui se tenait à la permanence de ce parti et qui a été perturbée par des Imbonerakouré la semaine dernière. Ce militant du parti CNL précise qu'il a fallu l'intervention de l'administrateur communal pour que la tranquillité soit retrouvée, même si la tâche n'a pas été facile pour lui. Il y a quelques jours, une réunion du comité du
d'une partie en zone Bigina a été perturbée par des imbonerakure qui voulaient les empêcher de se rencontrer. Il a fallu que le représentant communal du parti alerte l'administrateur qui a fait son intervention via son téléphone. Mais même si il a ordonné sur téléphone à ces imbonerakure de laisser tranquille nos membres, mais aussi ils n'ont pas vite obtempéré. Il a fallu qu'il les appelle encore une fois pour qu'ils décident de leur propre volonté de partir. Avant cela, certains membres du parti CNL à Kayogoro révèlent qu'en date du 22 avril dernier, ceux qui voulaient se rendre à la rencontre du président de ce parti au niveau national, Agathon Rwasa, qui effectuait une descente en province de Makamba, ont été perturbés. Lors de la descente du président national Agathon Rwasa, nous avions demandé la permission de se rendre à bord des camions de marque Fuso au chef-lieu de la province Makamba. Mais le député Zaché Misago a ordonné aux propriétaires de ces types de camions de ne pas nous les louer. Cette interdiction montre que ces pratiques de Zaché Misago ne font qu'empêcher le développement de notre commune. Aussi, le même jour, nous avions su que les danseurs traditionnels en provenance de la localité de Nyange avaient eu des ennuis car leur tenue avait été brûlée. Ces militants du CNL de la commune de Kayogoro s'indignent également des difficultés qu'ils rencontrent, dont des refus catégoriques au moment où ils cherchent à ouvrir des permanences locales dans différentes localités. D'où ils demandent à l'administration de déverrouiller l'espace politique afin de garantir les libertés politiques. La RPA a cherché à joindre Pierre Simon Nyabenda, administrateur de la commune de Kayogoro, pour recueillir sa réaction, mais en vain. Et je vous l'avais dit au début, l'association Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger, ESDDH, en sigle, se dit satisfaite de la libération le 28 avril des 5 défenseurs des droits humains qui étaient emprisonnés depuis le 14 février de cette année. Dans une déclaration sortie ce lundi 1er mai, ESDDH regrette toutefois le temps que les 5 viennent de passer en prison pour des accusations sans fondement. ESDDH demande également la libération de la journaliste Floriane Ilangabiye qui vient de passer plus de 8 mois en prison. Je vous propose d'écouter Germain Lekouki, président de l'association Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger. L'association Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger se réjouit de la libération en date du 28 avril de 5 défenseurs des droits humains. Cependant, au sein de ESDDH, nous déplorons tous les mois qu'il venait de passer en détention arbitraire à la prison centrale de Mbimba. Dans la présente déclaration, ESDDH attire encore l'attention des autorités habilitées sur le cas de la journaliste Floriane Ilangabiye qui vient de passer plus de 8 mois en détention arbitraire pour avoir juste exercé un droit garanti par la Constitution burundaise et la Déclaration universelle des droits de l'homme. En date du 2 janvier 2023, elle a été condamnée par le premier juge à une peine de 10 ans de prison ferme et d'une amende d'1 million de francs burundais. 30 jours prévus par la loi que le dossier a été pris en délibéré vient de s'écouler. Nous demandons à ce qu'elle puisse bénéficier d'un jugement équitable et une libération immédiate. Cet appel concerne également les 16 membres de l'association Mucho restant en détention arbitraire, arrêtés en date du 23 février 2023. Qu'ils bénéficient également d'un procès équitable et d'une libération sans condition. Il sied de rappeler aux autorités burundaises que la détention arbitraire est strictement interdite par les 10 instruments précités. Nous ne manquerons pas en fait de demander à ce que la sécurité des défenseurs des droits humains libérés ce 28 avril soit garantie, que le compte de leurs organisations gelées depuis leur arrestation soit réouvert en vue de continuer pleinement le travail. Les 5 défenseurs des droits de l'homme dernièrement libérés sont Sonia Ndikumasabo, Marie Emerusabe, Audace Habyarimana, Sylvane Namahoro et Prosper Runyangi.
Et en page sécurité, au moins 29 personnes ont été assassinées au cours du mois dernier d'avril. Bilan dressé par la rédaction de la RPA. Ces tueries ont eu lieu dans 11 différentes provinces du pays. Parmi les personnes tuées, 2 femmes et 2 enfants. L'édité avec Elvis Niomungele. La province de Cibitoki est en tête de cette liste macabre avec 6 personnes tuées. Elle est suivie par la province de Karuzi qui a enregistré 5 personnes tuées. Suivie par la mairie de Bujumbura, 3 personnes ont été tuées. Les provinces de Bururi, Bubanza, Bujumbura, Gitega Kayanza, Muyinga et la mairie de Bujumbura ont chacune connu 2 personnes tuées. Le mois d'avril passé, il a également été tué une personne dans chacune des provinces, Ngozi, Muyinga et Makamba. Parmi ces personnes tuées, le mois d'avril qui vient de s'écouler, 17 ont été retrouvés. Les corps du sang dans la nature, dans les provinces de Cibitoki, Ngozi, Karuzi, Bururi, Gitega et Amiri de Bujumbura. Les corps de ces victimes laissées voient qu'il y en avait qui avaient été tués par machette, d'autres poignardés, égorgés ou d'autres encore étranglés. Durant cette période du mois d'avril dernier, les femmes tuées sont au nombre de 2. Parmi ces femmes, l'une était de la province Karuzi et l'autre a été poignardée dans la province de Bujumbura. De même, il a été répertorié des enfants tués au cours de ce mois. Parmi ces enfants, l'un a été retrouvé mort avec sa mère en province Karuzi. L'autre a été tué après s'être fait violer par des inconnus dans la province de Bujumbura. Sur la liste des 29 personnes tuées le mois dernier figure un prisonnier de la prison centrale de Mimba à mairie de Bujumbura qui a été fusillé par un policier. Et dernier dossier de ce journal, l'administration à la base est désormais impliquée dans la commercialisation du sucre dans des quartiers de la ville de Gitega et sur les collines de la commune Gitega. Motif, éviter que les commerçants détaillants de ce produit ne spéculent en le cachant pour le revendre plus tard à des prix exorbitants. La population apprécie cette mesure, mais réclame aussi la disponibilisation du sucre en quantité suffisante. Eric Nyondima. Après que le commerçant détaillant du sucre ait été reproché à maintes reprises de créer sa pénurie en locacha pour le revendre plus tard à des prix exorbitants, l'administration provinciale Gitega a pris la décision d'impliquer l'administration à la base dans sa commercialisation. C'est-à-dire que l'administration, au niveau des quartiers de la ville de Gitega et au niveau des collines composant la commune Gitega. Ainsi, quand le sucre devient disponible, une commission provinciale chargée de sa commercialisation détermine le nombre de sacs de sucre à affecter au marché central de Gitega dans chaque quartier de la ville de Gitega et sur chacune des collines de la commune Gitega. L'administration à la base au niveau de quartier et de collines détermine à son tour le nombre de sacs de sucre à accorder à chaque commerçant de son ressort et indique aux gens, le commerçant chez qui ils vont s'approvisionner en sucre. Et là, chaque personne a le droit d'acheter un seul kilo de sucre. Toutefois, dans certains quartiers et collines, on peut acheter plus d'1 kilo. La population apprécie alors cette mesure, mais réclame plutôt que le sucre soit rendu tellement disponible que l'on puisse l'acheter partout et sans condition aucune. Même si cela se présente ainsi, le sucre fait maintenant défaut à Gitega. Et depuis environ une semaine, on ne peut pas s'en procurer officiellement. Seulement au marché noir, il y en a, mais à un prix élevé, donc entre 3500 et 5000 francs le kilo. C'est au moment où le prix officiel du sucre est de 2500 francs le kilo. Merci Eric Nyondima, c'est par ton reportage que nous mettons point final à ce journal. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Au micro, vous étiez avec Ines Gakiza et excellente soirée chez vous.